Hello mes chers conquérants de la vie en pleine forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en live. J'ai une petite surprise pour vous également, donc bon, si vous voyez pas cette vidéo en direct, c'est pas grave. Bonjour aux personnes qui se connectent. Donc aujourd'hui je vais vous parler justement de l'impact du poids, de notre façon de voir les choses, enfin dans la société, comment on est conditionné aujourd'hui autour du poids. Qu'est-ce que tu fais là? Oh, bah, salut. Hey, salut. donc voilà Bah, mes tu voulais conquérants de la parler vie en pleine forme. Tu voulais parler du poids de la société, il fallait que je sois là. Comment t'es arrivé? Ah bah, vas-y. Donc, voilà, on voulait vous faire une surprise. Je savais pas comment occuper le début de la vidéo. Vous allez me trouver débile, mes conquérants de la vie en pleine forme, mais c'est pas grave. Je voulais vous faire la surprise parce qu'on est toutes les deux aujourd'hui donc à Paris avec le docteur Sandra. Je dis Sandra tout le temps, mais Oui, juste Sandra Machado. sans docteur, c'est possible aussi. Sandra, sans Fernandez, docteur, Machado. sans Fernandez, sans Machado, Sandra. Donc Sandra que vous connaissez très certainement donc du blog j'ai plus habitudesanté.com bien sûr. Et il y a beaucoup de personnes qui nous ont dit ce serait cool que vous vous retrouviez, que vous vous rencontriez parce que vous avez une approche qui est complémentaire. Donc nous voilà complétés aujourd'hui. On fait une unité. Voilà. Et puis on va vous partager un petit peu parce que forcément on parlait de quoi? On parlait de notre activité. Pour changer du poids, de la société, de quand est-ce qu'on a envie de vous tirer les oreilles. Mais non, on disait pas ça, on disait qu'on est toujours dans le sens des clients et qu'on adore d'ailleurs. Bah oui, Toujours. Toujours. Voilà, on va toujours dans votre sens, que la balance était, le chiffre de la balance est essentiel d'ailleurs. Pesez-vous tous les jours, matin, midi et soir. Tout à fait, manger équilibré et selon les règles strictes du plan alimentaire qu'on vous a donné, il n'y a rien Non, de mieux. faut pas manger de pâtes, faut pas manger de riz. Non, jamais. Non. Enfin voilà de quoi on parlait cet après-midi. Donc pour faire plus sérieux, ce qu'on se disait, c'est que tiens, par rapport à la société, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui? Comment tu vois, quelle est ton expérience avec tes clientes quand elles abordent la perte de poids et qu'elles n'ont plus envie de faire de régime? Alors c'est complexe. Ouais, voilà, je crois que c'est le mot. Enfin, je pense que c'est difficile de dire ça en une phrase. Il y a vraiment plein de choses qui viennent sur la table puisque il y a vraiment cette nécessité de perdre du poids absolument pour être heureux, pour avoir la joie de vivre, pour résoudre les problèmes de couple, pour se sentir en forme, pour être en bonne santé. Et ça marche pas très bien comme ça. Enfin, je pense que toi aussi tu connais plein de monde qui ont perdu plein de poids et qui sont toujours pas heureuses, qui ont toujours pas la joie de vivre, qui ont toujours pas résolu leurs problèmes. Et donc c'est vrai que quand on vient me voir pour descendre le sud de la balance, d'abord j'explique, d'abord on discute et à la fin j'ai un petit peu envie de leur tirer les oreilles quand on me dit oui mais quand même le poids... Oui, mais moi, c'est pas pareil. Oui. Et donc c'est vrai que c'est une vraie frustration en tant que psychologue, et j'imagine que toi aussi, quand tu suis tes patientes, enfin tes clientes, c'est ce sentiment qu'on est toujours obligé de parler de maigrir, on est toujours obligé de parler de perte de poids, quand finalement, si je vous demande là tout de suite maintenant, pourquoi vous voulez perdre du poids? Quel est l'objectif de votre perte de poids? Vous allez me dire pour atteindre quelque chose. Alors moi en général je l'appelle la bulle du bonheur ou la bulle du positif. Parce qu'en général c'est pour atteindre quelque chose de positif. On m'a rarement dit que je perds du poids pour avoir quelque chose de négatif. Et donc du coup je me dis, et c'est ce que j'essaie de travailler avec mes patients, si c'est ça l'objectif final, eh ben on va mettre le poids de côté, on va travailler sur ce qu'on veut réellement. Le poids, il suit notre équilibre de vie, il suit l'équilibre de notre bien-être de façon générale, naturellement. Après, c'est sûr, il faut apprendre à écouter son corps, à respecter son corps. Ça implique se reconnecter avec sa faim, sa satiété, etc. Mais l'objectif final, concrètement, on m'a rarement dit « Oh ben je perds du poids parce que je perds du poids et je veux faire plaisir à ma balance, quoi. » Enfin, t'es pire que moi quand t'es lancée, t'es lancée. Ah bah là, ouais, ça y est, c'est parti. Alors il y a une question, tu vois, on est presque en interview en live, au final, une question qui est intéressante, c'est que malgré le fait qu'on explique aux personnes qu'au final, maigrir, c'est pas l'objectif qui est vraiment central dans leur perte de poids, qu'il y a des choses derrière ça. C'est comme si quand elles se voient dans la glace en se disant « Bah oui, effectivement, j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'accepter, à me sentir mieux avec moi-même, mais j'ai quand même pas perdu du poids. » C'est comme si je m'autorise ça, mais ça implique que je dois pas perdre de poids. Patience, les conquérants de la vie en pleine forme. Déjà, c'est pas dit que vous perdrez du poids parce que le poids n'est pas que de la masse graisseuse, c'est de l'eau, de la masse musculaire et de la masse graisseuse. Comme je dis toujours, vous n'êtes pas que de la masse graisseuse, bien heureusement. T'es d'accord avec ça? Tout va bien. Clairement. Bon, donc vous savez pas ce que vous prenez ou ce que vous avez perdu. À un même poids, votre corps peut se transformer et surtout quand vous apprenez à vous aimer, je pense que ça a un impact. Alors ce serait intéressant de l'étudier, peut-être tu t'es intéressé à ça dans la recherche. Quel impact ça a peut-être sur la masse musculaire d'ailleurs?
De perdre du poids? D'apprendre à s'aimer, D'apprendre à s'aimer, pardon. de faire tourner plus de gratitude dans son corps. C'est assez marrant parce que justement dans le programme Revive, il y a quelqu'un qui me disait c'est marrant, ma balance elle dit pas que j'ai perdu du poids, par contre je suis quasiment sûre, j'ai ma taille j'ai une taille de ceinture un petit peu qui s'est affinée. Et c'est quelque chose que j'ai pas encore vraiment exploré, donc c'est quelque chose que je me suis noté la semaine dernière justement, où il faut absolument que j'aille voir un médecin du sport que j'apprécie beaucoup et qui m'éclaircit quand j'ai des petites questions un peu plus physiologiques. Parce que je pense vraiment qu'il y a quelque chose, classiquement, j'avais fait une interview justement avec ce médecin qui est spécialisé en activité physique adaptée, donc qui est pour des personnes qui ont des difficultés de faire une activité physique parce qu'elles ont un surpoids, un handicap, une maladie, peu importe. Et il m'expliquait que c'était vraiment frustrant pour lui parce que les gens allaient à sa salle de sport adaptée, il faisait un protocole pendant 2-3 mois, elle perdait 10 cm de taille. 10 cm de taille, c'est 2 boutons de ceinture, c'est énorme. Mais la balance disait qu'il y avait eu 500 grammes en moins, et ben, du coup c'était le désastre. Et c'est vrai que c'est à ces moments-là que je vous disais, j'ai envie de vous tirer les oreilles parce que vous vous êtes affiné, votre corps vous le montre, vous vous sentez en forme. Les patients après disaient, je me sens en forme, je respire mieux, je suis moins essoufflée. Mais parce que cette balance, pour pas dire de bêtises, en live, montre qu'il n'y a eu que 500 grammes ou 1 kg en moins en 2 mois, et ben c'est la catastrophe, et ben du coup ça n'a pas valu le coup de faire tous ces efforts. Or, quelque chose qui me donne aussi envie de tirer les oreilles à mes patients, c'est que le but de faire une activité physique, le but de se reconnecter avec soi-même, c'est pas pour faire un effort d'obtenir quelque chose, c'est pour reprendre du plaisir. Moi, si je fais une activité physique, c'est parce que je kiffe ça. C'est vraiment cette sensation, cette boule au ventre de dire j'adore bouger, j'adore faire ça. Est-ce que tu as vu ces salles de sport qui te vendent aujourd'hui les activités physiques en fonction du nombre de calories que tu vas brûler? Alors c'est vrai que j'avais jamais vu ça encore. Alors ça notamment, on parlait des blessures émotionnelles, c'est quelque chose qui va vraiment plaire aux blessures d'injustice, d'avoir le nombre de calories qu'on brûle pendant une séance de sport. Parce que l'injustice, il veut mesurer sa performance et il va être content de se dire je fais 45 minutes d'effort pour avoir brûlé 540 calories ou je ne sais combien. Il a besoin de mesurables. J'en profite pour dire bonjour à Marie-Amélie parce que c'est elle qui nous avait écrit. Bonjour. C'est elle qui avait dit que ce serait sympa qu'on se rencontre. Donc on fait un coucou en même temps, tu vois. C'était en plus à toi qu'on a pensé en faisant cette petite vidéo surprise qui était très mal tournée, on doit bien le dire, parce qu'en fait la surprise, je regardais déjà par là, c'était du spontané, on va dire. Qu'est-ce que vous dites les filles? Alors, bonjour Carole, bonjour Sandra, je bosse sur ça à fond. Comme je disais à Sandra lundi, oui, du coup, elle fait partie du programme Revive, donc Marie-Amélie et Laura et Laure. Donc je cherche surtout à être heureuse et épanouie. Donc je n'ai pas craqué, je ne me suis pas pesée. Elle nous a écrit plein de trucs. Affichez plus, attends, je suis pas douée sans Laure, excuse-moi. Voilà, ce n'est pas ce qui est primordial pour l'instant. Si je m'affine, ce sera du bonus. Alors merci à vous deux, vous me boostez dans ce sens. Yes! Bravo Laure. C'est vrai, on en parlait du plaisir qu'on a à lire aussi des témoignages comme ça. Je pense que c'est plus que de la reconnaissance. Enfin, je l'ai déjà dit lors de mes webinaires et de vidéos. Quand je vois des messages comme ça où on voit qu'on a un impact, enfin, qu'on n'a pas besoin de vous tirer les oreilles, qu'on a vraiment un impact, un déclic. Moi, ça m'est déjà arrivé de lire des mails et d'avoir presque les larmes aux yeux et de me dire... Notamment celui de le tien, Marie-Amélie, qui nous a fait pleurer toutes les deux. On était à 6000 km de distance, mais on a pleuré toutes les deux. Donc vraiment bravo, bravo pour cet super état d'esprit parce que c'est un vrai changement et c'est pas toujours facile de changer quand ça fait 10, 20, 30, 40 ans qu'on est dans des schémas négatifs, dans des schémas des régimes, qu'il faut se priver, qu'il faut faire ci et que tout d'un coup vous commencez à avoir un regard différent envers vous-même, c'est un jackpot pour nous aussi. Donc pour nous c'est ça le jackpot et le bonus de vraiment réussir à impacter la vie des personnes qui nous suivent finalement au quotidien dans nos aventures, donc sur la télé bienveillante et sur Habitudes Santé, et de voir qu'on arrive tout doucement à changer les petits mondes de quelques-unes d'entre vous. Donc et le challenge est de taille. On se disait qu'on s'est toutes les deux découragées par moments parce qu'on se disait le travail est de telle ampleur. Et puis il y a quelque chose que Sandra rencontre qui est très vrai aussi dans ce que je vis, c'est que les gens ont peur de ce qu'on est en train de dire. On nous dit que c'est pas vendeur, on nous dit que c'est pas le discours que les gens ont envie d'entendre. Je sais pas si vous vous rendez compte, pour des titres de vidéos, parfois on est obligé de dire comment maigrir en je sais pas quoi pour que les gens aient envie de lire la vidéo, parce que si vous mettez votre corps ne se contrôle pas, qui est-ce qui va regarder la vidéo? On va rien faire du tout, on n'aura pas de public, on n'aura personne, parce que c'est pas un discours qui est vendeur aujourd'hui. Et les gens ont besoin, donc c'est dans tout domaine notamment, mais encore plus je pense dans celui du poids,
Qu'on aille dans leur sens. Ouais, qu'on leur parle dans le sens de ce que la société les amène à croire sur eux-mêmes et qu'on arrive petit à petit à leur faire prendre conscience que derrière en fait la façade, il y a leur réel objectif et leur réel bonheur, en fait, la quête de ce qui va vraiment les rendre heureux au final. Donc on se disait vraiment que le challenge était de taille. Et que ce que vous voyez, c'est bien hein, les articles, la réussite, tout ça, c'est les voyages, les interviews, mais que derrière, on partage aussi que c'est beaucoup de challenges, beaucoup d'énergie, mais que ça nous plaît, hein, on s'en plaint pas, on est heureux comme ça. Mais c'est vraiment, oui, c'est pas un chemin qui est facile, parce qu'aujourd'hui, la facilité va vendre des produits qui vous promettent d'être mince en 1 heure, ou qui est beaucoup plus vendeur au final que notre approche, parce qu'il y a des émotions positives à ressentir, le fait qu'on se sent plus svelte d'un coup. Mais du coup, ça implique à fuir la douleur qu'on n'a pas acceptée et toujours être en résistance vis-à-vis de cette douleur. Donc il n'y a pas eu de réelle acceptation au final. C'est vrai, c'est exactement ça. Ben voilà. C'est un vrai défi. Donc c'est pour ça que souvent les titres, il y a comment maigrir, comment perdre du poids. Et au final, après, le contenu du texte va beaucoup au-delà du simple chiffre de la balance, du simple manger ci, manger ça, arrêter ci, arrêter ça. Mais on est obligé de capter dans les titres. Alors moi, c'est vraiment quelque chose qui m'agace. D'ailleurs, j'avais écrit un article sur le magazine Ma Grande Taille, vous pouvez aller le voir, où je disais les confidences d'une psychologue de l'obésité, parce que c'était vraiment, pour moi, Habitude Santé, ça fait 1 an que je l'ai créé. J'adore ce que je fais, j'adore le contact en virtuel, parce que du coup, enfin, tu le sens aussi, il y a des gens du Québec, il y a des gens du Maroc, de Belgique, de Suisse, enfin du monde entier finalement. Donc c'est super gratifiant. Mais on est toujours obligé de capter votre attention avec quelque chose dont on n'est pas connecté finalement, puisque moi mon but ce n'est pas de vous faire maigrir, mais de vous faire atteindre l'objectif ultime, on va appeler ça comme ça. Et donc du coup c'est une vraie frustration, et c'est vrai que j'ai eu une phase il y a quelques mois où moi-même j'ai craqué, j'en ai eu marre en fait, je me suis dit mais je suis à chaque fois obligée de parler ça, et c'est pas du tout dans mes valeurs, c'est pas du tout dans ma mission ou dans la vision que je veux donner à Habitude Santé. Mais en même temps, quand je mets des titres, quand je fais des titres sur l'acceptation de soi, quand je fais des trucs beaucoup moins racoleurs, et ben il y a personne qui lit l'article. Pourtant, il a autant de contenu qu'un article où je vais dire comment maigrir, comment. Par exemple, la vidéo que j'avais fait avant-après. Oui. À la base, le message, c'est pas du tout comment maigrir, et pourtant je l'ai appelé comment maigrir rapidement. Oui, tout à fait. Parce que tu savais qu'en plus le avant-après allait capter l'attention. Voilà, et en fait, mon vrai message, c'était de changer sa posture, changer son attitude envers soi-même, se regarder de façon différente. Mais j'étais obligée d'aller chercher ce titre, je crois que ça a d'ailleurs été cette vidéo qui m'a frustrée, où j'ai eu une phase où j'ai arrêté d'écrire sur le blog, parce que je me suis dit, je suis plus du tout connectée, je suis toujours dans l'impression d'être obligée de vendre un titre, entre guillemets, pour faire écouter mon message. Et c'est une vraie frustration, et c'est un vrai challenge, effectivement, en tant que coach, psychologue, etc. Il y a un certain confort à rester dans ce que la société nous enseigne sur le poids, parce que déjà tout le monde fait ça autour de nous. Je dis souvent que la norme va à ne pas s'aimer. Donc vous, quand vous prenez la décision de vous aimer tel que vous êtes, vous challengez les croyances des gens qui sont autour, qui ont peut-être plus ou moins le même parcours que vous, peut-être même la même famille. Et vous commencez à prendre un chemin qui est différent. Donc il y a toujours ce sentiment de « mais pour qui elle se prend ? Elle est différente. » Donc ce sentiment de rejet, non pas contre vous, mais contre le fait que la personne n'a jamais pris vraiment la responsabilité de son mal-être. Et moi je vois qu'il y a vraiment... Tout le monde est capable de s'aimer, mais que par moment il y a un vrai confort à ne pas le faire. C'est que plus vous prenez en responsabilité, plus vous gagnez en complexité aussi. Vous allez vous poser des questions que vous ne posiez pas avant. Vous allez avoir des challenges à relever que vous ne vous posiez pas avant, dans lesquels il était plus confortable au final de se dire c'est la faute de mon corps, je m'aime pas et c'est comme ça. Donc faut pas croire que quand on s'aime, c'est que du plaisir. C'est également des questions qu'on ne se posait pas avant. C'est faire face à plus de rejet, c'est faire face à de l'injustice, et de voir justement par rapport à vos blessures, comment par rapport à avant vous auriez réagi et comment vous avez avancé jusqu'à aujourd'hui. On va peut-être lire les petites remarques, vous êtes nombreuses. Attendez, je me rapproche. Alors, qu'est-ce que vous nous dites ? Alors, il y a Stéphanie qui dit tout à fait, si ma nutritionniste pouvait vous écouter, vous avez un discours différent, mais j'adore. Ouais, ça je crois qu'il n'y a pas photo. Après, tout le monde trouve quelque part, je pense que, comme je disais, il faut beaucoup de douleur, je pense, pour aller aujourd'hui vers ce qu'on dit avec Sandra, parce que tant que vous-même, comme elle le disait, vous n'êtes pas convaincu que c'est pas votre solution, malheureusement aujourd'hui il faut un certain nombre d'expériences douloureuses pour que les gens lâchent suffisamment de douleur pour que les gens osent se tourner vers autre chose. Tant qu'il n'y en a pas eu suffisamment, il y a toujours l'espoir, et surtout ne plus avoir envie d'y retourner. C'est pas je teste autre chose, je verrai bien, c'est j'en ai définitivement fini avec ça, parce que j'ai compris, j'ai trop souffert de ça et j'en ai marre de me casser la figure. D'ailleurs, je te disais justement, en tant que psychologue, en général, les gens qui viennent vers moi, c'est pas du tout des jeunes, enfin, c'est très rarement des jeunes de 20-25 ans, on va plus viser sur 40, 50, 55.
En moyenne, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas plus âgés ou moins âgés. Et justement, c'est parce que il y a eu des années et des années de régime, donc il y a 10, 15, 20 ans de régime, et du coup, quand on vient me voir, il y a 10, 15, 20 kilos en plus. Et c'est après avoir testé et retesté et avoir vraiment cette détermination de encore une fois, encore une fois, encore une fois, et d'avoir repris le poids et d'avoir fait des énormes écarts, effets yo-yo. Puis bien sûr, vous savez, les cycles des régimes, privation, on craque, craquage, culpabilité, prise de poids, et on tourne en rond pendant des années dans cette bulle de mal-être qui va que grandir, grandir, grandir en mode effet de boule de neige. Et quand on vient me voir, et on a pris tout ce poids. Et c'est vraiment, quand on vient me voir, c'est vraiment j'ai tout essayé, là j'en peux plus. La première phrase qu'on me dit, non mais moi j'ai tout essayé, il n'y a rien à faire, je n'y arriverai jamais. Et ce que je réponds en général, c'est que c'est vrai que vous avez tout essayé, hein, vous avez essayé tous les régimes, vous les connaissez mieux que moi en général. Parfois il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent ah j'ai essayé le régime Intel. Et dans ma tête je me dis d'accord. Bon, il est encore nouveau celui-là. C'est ça. et finalement, vous avez tout essayé sauf quelque chose de primordial qui est écouter votre corps, respecter votre corps. Apprendre vraiment à l'apprivoiser avec ses défauts, puisqu'on a tous des défauts, hein, on n'est pas tous parfaits. Bon, là, on est maquillée, on est toute belle, mais on se réveille aussi avec les cheveux en l'air. Je me suis maquillée à 2h du mat, on s'est levé à 6h. Voilà, on est dans une énergie de fou, là. On est à fond, là. on a tous des problèmes dans la vie, on a tous des soucis, on a tous des frustrations, mais il faut continuer à avancer. Et c'est là toute la différence entre les régimes qui sont une solution externe à vous. Et à un moment donné, il va falloir comprendre que la solution, elle est interne à vous. Il faut avoir le courage, comme tu disais, d'être prête à oser, à ouvrir les bras pour quelque chose qui peut être douloureux. Et c'est pas donné à tout le monde n'est pas prêt quand on veut. C'est pour ça que souvent... et c'est ok comme ça d'ailleurs. Voilà, il y a des gens parfois qui viennent nous voir, qui disent absolument qu'ils veulent maigrir et qui sont pas prêts à faire une démarche différente de celle d'habitude. Et moi et Guérin, on préfère ne pas continuer la démarche avec ce genre de patients. Exactement. Parce que on les blesserait tellement plus parce qu'ils sont pas prêts qu'il faut leur donner le temps. À un moment donné, ils reviendront éventuellement. Puis ils perdent leur temps et leur argent. Voilà, c'est ça. Donc, moi, ça m'arrivait de rembourser des clientes parce j'avais été pourtant bien claire sur mes intentions et je voyais que la personne allait perdre son temps et son argent avec moi. C'est pas mon objectif et je perds mon temps aussi au final. Comme on disait, on préfère le consacrer peut-être à des personnes qui ont vraiment envie de faire cette démarche et Dieu sait qu'elle est difficile et qu'elle est challengeante parce que difficile, c'est aussi... c'est pas la fatalité, ce que je veux dire, c'est que c'est un chemin qui est extrêmement riche mais qui est aussi extrêmement complexe. Et ça demande beaucoup d'énergie, donc autant consacrer ce temps et cette énergie à des personnes qui sont prêtes à franchir le cap, non pas qu'on ait des jugements sur les personnes qui sont pas prêtes à le faire, mais de se dire qu'elles ont peut-être encore besoin de vivre des expériences pour arriver ou pas à un jour ouvrir cette porte-là. On n'a pas, comme on disait, la science infuse non plus, c'est notre vision des choses, et on en est fiers, d'ailleurs, Monsieur Cohen au passage. Donc quoi d'autre, qu'est-ce que vous nous dites ? Alors, il y a Marie-Amélie, elle est au taquet là, de nous voir toutes les deux. Donc, la nutrition est faite pour optimiser le fonctionnement du corps, le rendre en pleine forme, ne pas le frustrer. Comme je comprends votre frustration, mesdemoiselles, mais continuez votre superbe travail. Merci. On est frustré, mais franchement, en fait, ce qui fait qu'on aime vraiment le boulot, c'est que notre boulot, je pense, c'est que c'est pas comme on le sait que du plaisir, c'est aussi de la frustration et des challenges. Mais je crois que c'est comme un conjoint, en fait, quand t'aimes vraiment une personne, c'est quand t'as passé la phase de l'idyllique, du il est super, tout ça, et que tu vois ses défauts, que tu vois ses qualités, et que tu restes quand même, et que tu l'épouses. Et je crois que c'est ça notre boulot. Même avec les petits défauts et les petites fois où on a envie de vous tirer les oreilles. Moi, je vous aime, et franchement, voilà, c'est ça. Parce que quelque part, on voit, moi en tout cas pour ma part, qui avait un parcours de régime, je me vois quelques années en arrière. Et c'est vrai que des fois, on a envie de se foutre des coups de pied aux fesses, c'est clair. Mais il y a une partie de nous aussi, moi j'apprends à être aimante pour cette partie de moi qui ne savait pas, et cette partie de moi qui n'avait pas envie de voir les choses parfois, qui se racontait des histoires comme quoi c'était dur, comme quoi c'était la faute de son corps, comme quoi c'était la faute de ses parents, c'était la faute de la vie. Et j'ai de la compassion pour cette personne que j'ai été au final. Donc j'ai envie d'aider les femmes à transformer ça, mais en même temps je sais le temps qu'il m'a fallu aussi. Et j'ai conscience que ça demande beaucoup de transformation et de courage. C'est ça, et je pense que c'est justement pour ça, comme tu disais, que nos approches sont pas du tout vendeurs, parce qu'on vous promet pas que hop, en un mois tout est résolu. On va faire faillite, voilà. C'est la bonne nouvelle du jour. C'est ça. Donc voilà mesdames, écoutez, on était heureuses de vous offrir ce petit live ensemble, et puis il y aura certainement d'autres rencontres. Occasions, je pense. Voilà, donc là c'était l'opportunité de se rencontrer, on voulait vous offrir vraiment ce moment, et puis vous transmettre du courage. Ouais, beaucoup de courage, et la beaucoup bonne de humeur. Challenge, vraiment, je le disais l'autre jour sur Habitude Santé, prenez chaque obstacle comme une opportunité pour grandir, parce que c'est comme ça la vie. Je suis sûre que vous avez déjà vécu des moments difficiles.
peu importe le degré, mais que ça fait... Non, pas de problème, non. Nous, on a Moi, je zéro suis problème. née, zéro problème. Tout Nickel. était aligné. Comme il disait David hier, tu veux maigrir, tu claques des doigts. Comme Tu ça. veux devenir riche, tu claques des doigts. C'est trop beau ça. Mais en vrai, vous avez certainement vu dans d'autres domaines de votre vie que vos difficultés vous vous en rendu plus fort, que voilà, votre personnalité aujourd'hui est ce qu'elle est grâce à ces problèmes et pas à cause de ces problèmes. Et pour le poids, c'est exactement pareil, pour les régimes, pour le fait que vous n'aimez pas votre corps aujourd'hui. C'est exactement la même démarche en fait, c'est que vous avez besoin de passer un cap qui sera plus ou moins difficile. Ça, on ne peut pas vous le déterminer à l'avance, ça va dépendre de vous, ça va dépendre de votre histoire, de votre perception et de plein d'autres choses. Mais vraiment, il ne faut pas le voir comme une fatalité et que la vie est finie et que vous allez être déprimé pour le reste de vos jours et que vous n'aurez jamais de conjoint pour le reste de vos jours. Parce que, parce que voilà, voilà, prenez le taureau par les cornes, comme on dit, et foncez. On était toutes les deux hier à la conférence de David et je crois qu'une des phrases importantes qu'on a retenues, c'est qu'il y a des gens qui diront à cause de mon surpoids, j'ai une vie de merde, clairement. Et il y en a d'autres qui diront, grâce à mon surpoids, eh bien, je suis allée me créer une vie extraordinaire et je suis de plus en plus allée vers qui j'ai envie de devenir. La question, c'est pas de vous dire, je me juge si je suis l'un ou l'autre, c'est qui vous avez envie d'être et comment vous travaillez de plus en plus à aller vers qui vous avez envie d'être. Est-ce que vous avez envie d'être la personne qui dit à cause d'eux? Est-ce que vous avez envie d'être la personne qui dit grâce à? Et il y aura toujours des phases dans votre vie où vous direz à cause d'eux par moment. Moi, ça m'arrive plein de fois et j'imagine que toi aussi. D'ailleurs, je me plains plein de fois, je râle plein de fois, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois, c'est qu'est-ce qui est la meilleure version de moi-même, qu'est-ce qui est digne de la femme que j'ai envie de devenir et combien de temps je mets à me remettre dans cette énergie et dans l'incarnation de la personne que j'ai envie de devenir, tout simplement. Exactement. Merci Stéphanie aussi de nous Merci. avoir suivis. Merci les filles, merci Marie-Amélie, qu'on n'oublie personne qui soit frustrée. Merci Amandine également. On vous embrasse. Et on vous souhaite une super fin de journée et soyez heureux. Yes, on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Bye bye. Bye bye.